Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter le déroulement de ce qu'on va faire cet après-midi en vous rappelant un petit peu les points essentiels et aussi la façon de le vivre. Donc d'abord, on aura la messe, ensuite toujours l'adoration et la procession du Saint-Sacrement avec la louange, le chant de langue, les charismes et puis à la fin un chant final à la Vierge Marie. Alors la première chose à laquelle je vous invite de vous interroger chacun, c'est pourquoi je suis venue ici. Vous remarquez qu'on n'appelle pas cet après-midi prière de guérison, on dit messe pour les malades. Ça veut dire que la première grâce que le Seigneur veut nous faire, avant que ça soit une guérison physique, s'il le veut, il le fait, parce qu'il est tout puissant et qu'il est libre. Mais c'est avant tout une rencontre avec Jésus, notre Dieu, notre roi des rois, qui est présent et qui désire venir encore plus dans notre vie, comme un ami. Il ne s'impose pas, il frappe à la porte, comme le dit l'Apocalypse, et il attend qu'on réponde. Donc c'est la première intention profonde du cœur qu'on doit avoir. Jésus, je suis là pour te rencontrer et pour te laisser, toi, venir à ma rencontre plus profondément. Vous savez que la Bible dit notamment « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux ». Donc, comme on est plus que 2 ou 3, on a la certitude, une certitude de foi que le Seigneur est au milieu de nous. Et il y a aussi une autre phrase très importante que nous dit l'Église, c'est que la messe est la source et le sommet de la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'à chaque messe à laquelle on participe, qu'on soit, comme aujourd'hui, très nombreux, avec une messe plutôt animée, joyeuse, ou alors dans la dernière petite église de campagne, je serai seule à participer à la messe, la présence de Jésus est la même et les grâces reçues sont les mêmes. Ça, c'est vraiment important. C'est aussi un acte de foi. Pourquoi c'est la source et le sommet de notre vie chrétienne? Parce que le Seigneur va se rendre présent à travers sa parole, puisqu'on écoute la parole de Dieu au début de la messe, mais aussi par la consécration du pain et du vin. Je redis peut-être des choses évidentes pour vous, mais c'est toujours bon de le re-entendre. Le pain et le vin, par la grâce du Saint-Esprit, qui seul peut opérer ce miracle, et par l'intermédiaire du prêtre, qui est un homme élu et choisi pour justement exercer cela au nom de Jésus. Ce pain et ce vin vont devenir le corps et le sang de Jésus. Et donc on a la certitude que le Saint-Sacrement, eh bien c'est Jésus lui-même, le même qui était là il y a 2000 ans, sera là cet après-midi au milieu de nous. Et c'est pour ça que c'est un moment, la consécration, très important. Et je vous invite à le vivre comme une première fois aujourd'hui. Regardez l'hostie consacrée quand le prêtre l'élève et adorer Jésus. Adorer, ça veut dire se tourner vers quelqu'un qui est plus grand que nous, qui est notre Seigneur, notre Créateur et notre ami, et le regarder, et surtout se laisser regarder par lui. Et pour ceux qui peuvent se mettre à genoux, parce que c'est vraiment un acte de tout le corps qui se met devant son Seigneur, humblement. Ensuite, il y a la communion. Alors la communion, comme le mot l'indique, c'est-à-dire que Jésus va s'unir à nous. Il va s'unir à nous substantiellement, c'est-à-dire que c'est vraiment son corps. C'est pas un pain béni, c'est pas une espèce d'hostie qui serait simplement, je ne sais pas, magique. C'est Jésus, Dieu, qui vient se donner à moi en nourriture. Quand on réalise ça, comme le curé d'Ars disait, si on en avait vraiment conscience, on en mourrait tellement c'est immense. Et rappelez-vous que Carlo Acutis, ce dernier saint depuis quelques mois, depuis le mois d'août, a dit que l'Eucharistie, c'est le chemin vers le ciel, c'est l'autoroute pour aller au ciel. Donc, quand on communie, reprenons conscience de qui on reçoit. C'est Jésus qui se donne à manger pour s'unir à moi, à mon corps, à mon cœur et à mon âme et me transformer. C'est pas nous qui allons le transformer en soi, c'est lui qui nous transforme en lui. Il nous divinise. Donc la communion, c'est vraiment un acte incroyable et sacré. À la fin, quand on reçoit le corps de Jésus, on dit « Amen ». Alors c'est des choses évidentes que je vous rappelle, parce que malheureusement, des fois on oublie ou on ne le sait pas assez, on ne dit pas merci.
merci, c'est quand on reçoit un petit cadeau. Quand on reçoit Dieu lui-même, on ne peut que dire Amen. Amen, c'est un mot hébreu qui veut dire « il en est ainsi ». C'est vrai, je le crois. Donc quand le prêtre dit le corps du Christ, eh bien oui, je crois que c'est vrai. C'est le corps de Jésus. Et donc je dis Amen. Et en plus je le dis fort parce que c'est une proclamation de foi. Une fois qu'on a reçu le corps de Jésus, eh bien on va poursuivre ce temps de l'après-midi par l'adoration. C'est-à-dire que Jésus est déjà au milieu de nous, on l'a reçu, mais on va prolonger ce moment de cœur à cœur, d'échange de regards, par le Saint-Sacrement qui sera exposé. L'exposition du Saint-Sacrement, ça veut dire que Jésus se laisse regarder. Il reste au milieu de nous et il permet qu'on le regarde, qu'on l'aime, qu'on lui parle dans son cœur et qu'on l'écoute, toujours avec son cœur. Donc c'est un moment privilégié d'intimité avec lui. Et à ce moment-là, on peut vraiment se dire au moins intérieurement, je suis là pour Jésus. Comme je vous ai dit au début, c'est une rencontre avec lui, entre lui et moi. Donc peu importe ce que font les voisins, peu importe qu'ils soient attentifs ou pas, moi, je choisis d'être là devant le Seigneur et de vivre cet après-midi avec lui et pour lui. On adore. Je vous cite une citation de l'Ancien Testament dans le prophète Malachie qui dit « Pour vous se lèvera le soleil de justice qui portera la guérison dans ses rayons. » Notez bien ce mot, la guérison dans ses rayons. On a besoin de guérison, on vient peut-être pour une guérison physique. Eh bien la guérison, Jésus nous dit qu'elle se trouve où? D'abord dans le Saint-Sacrement. Quand Jésus est exposé, quand on le reçoit par la communion, on est guéri de quelque chose. On est guéri spirituellement, on est guéri dans son cœur, on est guéri dans son âme. Et le but de cette guérison, c'est le salut. Vous savez, on ne rentrera pas au ciel avec sa santé, puisque par définition, on va mourir pour entrer au ciel. Et la mort, c'est justement la fin de la santé. Donc le but de la vie chrétienne, c'est la sainteté, c'est le salut de nos âmes. C'est pas la guérison de mon hernie ou la guérison de mon mal de tête, même si ça peut faire partie de mon chemin de sainteté. Mais c'est pas le but. On peut demander cet après-midi, Seigneur, guéris-moi de mon cancer, et bien sûr, on doit le demander, mais ce n'est pas le but en soi. Le but, c'est vraiment que je sois saint, que je sois sauvé pour entrer au ciel. Il n'y a que les saints qui rentrent au ciel. Soit on se sanctifie sur la terre, soit on se sanctifie au purgatoire. Mais de toute façon, pour entrer au ciel, on doit être saint, c'est-à-dire sauvé complètement, des pieds à la tête, et par toutes les cellules de notre être. Une autre phrase de saint Marc qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Ça veut dire que quand Jésus est exposé, c'est la voix du Père qui dit « Celui-ci là, cette hostie que vous voyez devant vous qui semble rien, qui est un bout de pain, c'est mon fils bien-aimé. » Et qu'est-ce que je vous demande? De l'écouter avec son cœur, le regarder, l'aimer et se laisser aimer. Et là encore, c'est une source de guérison. Alors, je vais un petit peu accélérer. Donc après, il y a la procession du Saint-Sacrement. Ce Jésus qui est exposé, qui est présent, le prêtre le prend et va dans toute l'Église auprès de chacun de nous pour nous bénir. Mais pensez avec foi que Jésus qui passait il y a 2000 ans pour faire le bien, toutes sortes de biens, physiques et spirituels, il va le faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va passer devant nous et faire le bien. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a encore une fois Jésus et moi. Et ce n'est pas le temps passé, que le prêtre va passer devant moi qui compte, c'est mon acte de foi et mon acte d'espérance, le désir que j'ai que Jésus me fasse du bien. D'où une prière intérieure intense. Et en même temps, en comptant la prière des autres, prier les uns pour les autres. C'est l'intercession. Et à ce moment-là, le Seigneur peut aussi agir bien au-delà de ceux qui sont présents ici. Des fois, le prêtre dit, vous pouvez présenter une photo, par exemple. C'est pas magique, mais simplement le Seigneur voit l'intention de mon cœur, il connaît la personne que je lui présente, et il peut agir par ma prière sur cette personne qui n'est pas là.
C'est toujours un acte de foi en la puissance de Jésus. Pour débloquer son cœur et aussi pour débloquer les charismes, il y a un moyen, c'est-à-dire laisser agir le Saint-Esprit en moi et par les autres. Il y a un moyen très simple qu'on appelle la louange. Alors quand on va chanter de la louange, je vous invite à y participer. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas les personnes du chœur qui vont chanter ou qui vont prier, c'est tous ensemble, les uns avec les autres. On va louer le Seigneur parce que le Seigneur habite la louange de son peuple. C'est-à-dire qu'il se manifeste puissamment chaque fois qu'on l'acclame, qu'on reconnaît sa dignité, sa royauté, sa puissance. C'est ça la louange. Et tout le peuple de la Bible est un peuple de louange. Et la louange va entraîner la joie. Je ne loue pas parce que je suis joyeux, parce qu'on a des difficultés dans la vie, mais je deviens joyeux parce que je loue. Vous voyez la différence, la conséquence de cette acclamation de mon Seigneur, c'est que mon cœur se libère et qu'alors peut entrer la joie de Dieu. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le chant en langue. Alors pour certains, c'est déjà connu, pour d'autres, c'est tout à fait nouveau et ça paraît un petit peu bizarre. Le chant en langue, c'est quand on est devant Dieu et qu'on ne sait plus quoi dire, on balbutie comme des enfants. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Donc le plus simple, c'est de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi, et c'est toi qui vas chanter en moi, et qui va continuer cette louange par des sons, des chants, des musiques, et non plus par des paroles. Parce que quand on est tellement amoureux de quelqu'un, eh bien on ne sait plus quoi lui dire, alors on chante, on est comme un enfant, c'est ça le chant en langue, et ça débloque le cœur. Donc je vous invite à en faire l'expérience. Cherchez pas ce que vous allez dire, c'est vraiment descendre de la tête au cœur. C'est votre cœur qui parle. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les charismes. Alors les charismes, Saint Paul en parle énormément. Et toute l'Église au début, dans les Actes des Apôtres, est pleine de cette manifestation des charismes. C'est-à-dire des dons du Saint-Esprit pour le bien commun. C'est le Saint-Esprit qui se sert d'une personne pour édifier son Église, la communauté. Alors ici, on a l'habitude de vivre des prophéties, des paroles de connaissance, des paroles de discernement, des guérisons physiques ou spirituelles. Le Seigneur qui dit par un frère ou une sœur, telle personne doit pardonner pour être guérie. C'est ce qu'on appelle des charismes. C'est pas quelque chose d'anormal, c'est pas quelque chose de magique. C'est le Saint-Esprit qui agit en se servant de notre humanité. Tout ce que demande le Saint-Esprit, c'est la confiance et la simplicité pour le recevoir. Il y a aussi quelquefois une manifestation qui s'appelle le repos dans l'esprit. Alors le repos dans l'esprit, c'est le Saint-Esprit, là encore c'est son œuvre, qui veut faire une guérison très profonde dans le cœur ou l'âme d'une personne, et il demande un abandon beaucoup plus grand que à l'accoutumée. Et cette personne peut simplement tomber, elle est debout, elle est assise, et puis elle se laisse aller. C'est un phénomène tout simple d'abandon total et profond pour que l'Esprit Saint agisse. Alors ce n'est pas obligatoire, c'est pas parce que je ne tombe pas dans le repos dans l'Esprit que le Seigneur n'agit pas. Et ça ne se provoque pas, c'est pas quelque chose de psychologique. Le Saint-Esprit est bien au-delà. Donc, il ne faut pas vous inquiéter s'il y a des personnes qui tombent, mais il ne faut pas non plus vous inquiéter si vous ne tombez pas. C'est un phénomène qui peut arriver si le Saint-Esprit le veut. Simplement. Et puis, le Saint-Esprit est très obéissant, donc si jamais dans certains cas, l'Église avait demandé à un moment donné, vous arrêtez le repos dans l'Esprit, eh bien la meilleure preuve de voir si ça vient du Saint-Esprit, c'est l'obéissance. Rappelez-vous de ce critère, toujours, toujours. Et je terminerai en disant que le Père Hippolyte, pour ceux qui le connaissent, répétait toujours « restez jusqu'au bout ». Jusqu'au bout, c'est-à-dire le bout, c'est le chant final à la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie est présente avec nous depuis le début et que c'est elle qui, en quelque sorte, conclura l'Assemblée en nous protégeant par rapport à tout ce qu'on a reçu. Parce que ce qu'on a reçu, qui est réellement un don, un cadeau, il faut le protéger par rapport au monde, par rapport aux esprits mauvais qui peuvent rôder, comme le dit Saint Paul, pour nous arracher ce cadeau. Et qui de mieux que la Vierge Marie pour le faire, qui est l'Immaculée Conception, qui n'a jamais eu aucun lien avec le mal. Donc c'est elle qui nous protège. Donc restez jusqu'au bout,
d'abord parce que le Seigneur donne jusqu'à la dernière seconde, et puis aussi pour une fidélité. Vous êtes arrivés, on commence ensemble, et donc on reste jusqu'au bout pour finir ensemble. Et la conclusion, c'est qu'on est les personnes présentes, visibles, mais on est aussi avec tout le monde invisible. Vous savez que le Seigneur est le créateur d'un seul univers, visible et invisible, et que cet univers invisible, ce sont les anges, les saints, la Vierge Marie, bien évidemment, qui nous entourent. Donc croyons que tout ce qu'on va vivre cet après-midi, on le vit avec notre ange gardien, avec toute la cour céleste qui est vraiment ici.